Mais le tout premier bébé de l'association est Delphine. Et donc, elle est née en novembre et je pense que, je ne pense pas seulement, mais je crois que c'est à partir de son histoire que Maman Rita s'est convertie et qu'elle a donné toute sa vie au service de l'association. Parce qu'après la naissance de Delphine, justement, malheureusement, la maman est décédée. Parce que ça a été très difficile d'abord la réalité de vivre avec le VIH. Et il n'y avait pas de traitement non plus. C'était très, très, très difficile de ne pas avoir le traitement et de pouvoir dire à la personne, mais il faut espérer, ça va aller et tout, alors que tous les jours, on présentait les maladies opportunistes. Je m'appelle Kamba Delphine, j'ai 24 ans. Je viens de finir ma formation en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme. Bon, mon histoire avec l'association a commencé bien avant ma naissance. Ma maman était déjà enceinte quand la sœur l'a connue. Je doutais fort de la présence de cette grossesse parce que l'évolution n'était pas une évolution normale. Et elle n'avait pas l'impression d'avoir une grossesse qui avait plus de 5-6 mois. C'était comme si c'était un début de grossesse parce que, étant déjà dénutrie, c'était difficile. Donc, la sœur a toujours continué par prendre soin de maman jusqu'à ce que je ne vienne au monde. Et je dirais vraiment bravo à Maman Rita et aux parents, même si ça a été difficile parce qu'il fallait sevrer très rapidement Delphine du fait qu'il y avait un grand risque de contamination. Donc, chaque matin, Maman Rita m'amenait en communauté chez les sœurs pour que je prenne mon lait. Vu que mes parents sont décédés très jeunes, ma maman est décédée quand j'avais 6 mois et 11 mois après, mon papa est décédé. Donc, je suis l'unique enfant de mes parents. Mais avec l'association Vivre dans l'Espérance, j'ai eu des mamans comme la sœur Marie-Stella, Maman Rita, et un papa comme tonton Marcel. Et j'ai eu beaucoup de grands frères et de petites sœurs. Même si mes parents n'ont pas eu d'autres enfants, mais j'ai eu l'amour de mes frères et sœurs de la maison Saint-Augustin et Sainte-Monique. Et aujourd'hui, je suis fière parce que l'association a été toujours là pour moi. Ils m'ont soutenue, je suis allée à l'école et ils m'ont aidé à poursuivre mes rêves vu que j'avais dit à la sœur un jour que j'allais être sage-femme parce que quand Maman Rita m'avait raconté l'histoire de ma naissance, soit disant que la sage-femme était sortie les demander de signer un papier pour choisir entre la vie de la maman et la vie de l'enfant. Et Maman Rita a souhaité qu'on sauve la vie de la maman. Et elle a mis ça en prière et grâce à Dieu, nos vies ont été sauvées, ma vie et celle de ma maman. Et je me suis dit, la sage-femme a été courageuse parce qu'elle a pu bien faire son travail. Et ça m'a donné l'inspiration pour être sage-femme. Donc aujourd'hui, je suis en fin de formation et je vais revenir faire un stage au centre Magui, suivre des femmes pour pouvoir sauver aussi des mamans et des enfants comme moi, j'ai été sauvée. En dehors de ma famille biologique, l'association est comme ma famille et c'est ma famille. Je suis enfant de l'association Vivre dans l'Espérance. Je suis à Sauvy et je serai toujours un enfant de l'association. Mais tout ce que moi je souhaite, c'est que Dieu donne une longue vie à toutes ces personnes qui se battent jour et nuit pour notre épanouissement, pour les parents et marraines, les amis qui sont toujours là. Les temps sont difficiles, mais ils font toujours de leur mieux pour nous envoyer quelque chose, pour qu'on s'occupe de nous. Surtout mes frères et sœurs malades qui ont toujours besoin des médicaments. Les parents et marraines sont toujours là pour donner. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre elles. Que le Seigneur bénisse leurs projets et que le Seigneur leur donne une longue vie pour pouvoir continuer par nous aider. Si je décide de faire ce témoignage aujourd'hui, c'est pour dire que malgré que je n'ai pas de papa ni de maman, mais j'ai pu réaliser mes rêves,
grâce au soutien, au conseil de l'association Vivre dans l'Espérance, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour moi, vu mon histoire. Et quand j'étais petite, j'étais très renfermée sur moi, très, très renfermée. Mais la sœur m'a toujours conseillé, Maman Rita, ils m'ont donné de l'espoir. Ils m'ont toujours dit que il faut que je devienne quelque chose pour que mes parents, de là où ils sont, ils soient fiers de moi. Et ça, je me suis toujours dit, Maman Rita a toujours répété, la sœur a toujours répété, il faut que tes parents soient fiers de toi. Et moi aussi, je me suis toujours dit en tête, mes parents de là où ils sont, ils doivent être fiers de moi. Je dois être un exemple pour eux. Parce que si je réussis, eux aussi vont reposer en paix. Donc, je peux dire à mes frères et sœurs que notre histoire ne peut pas nous freiner. Nous devons nous inspirer de notre histoire pour avancer. Parce que si nous allons nous attarder sur notre histoire, nous n'allons jamais avancer. Il faut que notre histoire soit notre force. Il faut que notre histoire nous permette d'aller loin. En fonction de ma formation, j'ai déjà dit, j'aimerais devenir sage-femme parce que c'est ce que j'avais toujours mis en tête pour pouvoir sauver des vies. Parce que même quand j'étais encore jeune, j'entendais souvent les femmes qui disaient les sages-femmes, elles sont comme ça, elles sont méchantes, elles crient sur des femmes, elles laissent des femmes tomber des tables d'accouchement. Mais moi, je me suis dit, il faut que je devienne sage-femme pour montrer aux gens que ce n'est pas toutes les sages-femmes qui sont comme ça. Ce n'est pas toutes les sages-femmes qui doivent crier sur des femmes, qui doivent négliger les femmes. Parce que c'est un métier noble. On aide les femmes à donner la vie. Donc, nous devons... Parce que quand la femme est en travail, c'est compliqué. Donc, on doit être là pour soutenir la femme jusqu'à ce que la femme accouche, pour qu'elle soit en bonne santé et que l'enfant aussi soit en bonne santé. Ça, c'est mon objectif parce que si moi je suis là, c'est grâce à l'association, grâce aussi à la sage-femme qui a bien fait son travail lors de mon accouchement. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas similaires à mon cas. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été contaminés lors des accouchements. Mais si nous, les sages-femmes, on arrive à prendre soin, à prendre nos précautions pour éviter la transmission mère-enfant, je pense que nous pourrons éradiquer cette transmission mère-enfant. J'ai eu la chance d'être épargnée parce que je suis sortie séronégative. Donc je veux aussi que beaucoup d'enfants qui naîtront des mamans séropositives soient aussi séronégatives comme moi. Je peux dire, bon, ma vie n'a pas été aussi rose, comme on le dit souvent. J'ai eu des moments de faiblesse parce que, vu que je suis l'enfant unique, je me posais beaucoup de questions. Je me disais tout le temps que j'étais seule dans la vie. Souvent, je me disais, moi, si je pouvais avoir un grand frère de même sang, avec qui je pouvais dire, au moins, on est deux, je ne suis pas seule. Mais ce qui m'a le plus encouragée, ça fait que quand j'étais petite, j'étais très renfermée sur moi. Très, très renfermée. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai toujours eu des conseils. La sœur m'a toujours dit, tu n'es pas seule dans la vie. Tu as toute une famille, tu as des frères et sœurs. Tous les enfants de l'association sont tes frères et sœurs. Donc tu n'es pas seule. Et c'est ça qui m'a toujours motivée à rester. C'est ça qui a fait même que je suis épanouie aujourd'hui parce que je me suis mis en tête que je ne suis pas seule. J'ai des frères et sœurs sur qui je peux compter. J'ai grandi en voyant ma grand-mère maternelle. Elle a toujours été là pour moi et elle m'a toujours considérée comme sa fille parce qu'elle trouvait que je ressemblais tellement à sa fille. Et je me rappelle, au début, quand j'ai commencé par grandir, elle avait du mal à m'appeler Delphine. Elle m'appelait souvent Mimi. Et en 2012, quand je suis allée au Burkina pour la première fois, parce que ma maman est burkinabé, quand je suis arrivée à la gare, moi je ne connaissais pas la grande soeur de ma maman, ma tante maternelle. Je ne la connaissais pas. Elle aussi, elle m'a connue quand j'étais petite. Mais arrivée à la gare, quand je suis descendue, elle m'a dit, Mimi, bonne arrivée. Elle m'a appelée par le nom de ma maman. Parce que je ressemble, selon ce que les gens disent, je ressemble tellement à ma maman. Et quand j'étais petite, je n'avais jamais vu la photo de ma maman.
Mais une fois, je suis allée chez ma grand-mère en fouillant les choses. Elle m'a montré une photo de ma maman. Et j'ai confirmé ce que les gens ont toujours dit. Les gens ont toujours dit que je ressemblais à ma maman. Pendant les congés, quand je ne viens pas d'Apon, je cours pour aller voir la grand-mère. Et chaque temps que je parle à la voix, elle est contente. Et quand je dis, ah, je l'appelle souvent Yava, je dis, Yava, je vais partir à Ouaga. Elle dit, ah, faut pas partir, il faut rester un peu. Moi, j'ai eu la chance que Dieu soit devant. Si je dis que Dieu est devant, parce que c'est Dieu qui a mis la sœur Marie-Stella sur le chemin de ma famille. Delphine est née sous l'étoile d'un miracle. Parce que la maman était presque en fin de vie quand elle portait cette grossesse. Et il fallait se battre pour la vie des deux. Ce n'était pas facile. Je crois qu'elle a raconté en partie dans son histoire en disant que le jour de son accouchement, il fallait faire un choix entre sauver la mère et sauver l'enfant. Et Maman Rita avait fait le choix qu'on puisse sauver la mère et perdre l'enfant. Mais au gré de sa foi, elle a pu prier et finalement les deux ont été sauvés. Si j'ai voulu vraiment ce témoignage, c'est pour continuer par encourager, que ce soit les enfants qui naissent des parents contaminés, que ce soit les parents contaminés qui donnent des enfants, que ce soit des jeunes qui sont en grande difficulté, de se dire, au moment où on s'en rend compte que notre vie n'a pas été facile, mais que nous avons eu la chance d'avoir des personnes sur notre chemin qui nous ont montré le bon chemin, que ce soit ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont donné des conseils, les parrains qui nous ont aidés, les marraines qui nous ont appuyés, accompagnés, les éducateurs, les frères et sœurs aînés qui ont donné un exemple de vie, qui l'ont aidé aujourd'hui à être ce qu'elle est. C'est pour dire vraiment au monde entier et à tous les enfants qui connaissent des situations difficiles dans le monde que c'est possible de transformer sa vulnérabilité en opportunité. Je demande à Dieu que Dieu me donne une longue vie, une santé et me donne quelque chose pour que moi aussi je puisse aider mes frères et sœurs. Parce qu'on m'a aidé. Si moi aussi j'ai les moyens d'aider, moi aussi je vais aider. Parce que dans la vie, il faut apprendre à aider. Parce que c'est les gens qui ont aidé et je suis là où je suis aujourd'hui. Donc je pense que moi je ne peux rien dire si ce n'est pas merci au Seigneur. Je remercie mon Dieu d'avoir fait de moi une créature à son image. Je remercie mon Dieu. Je remercie mon Dieu et je vais toujours le remercier parce que je sais qu'il sera toujours là sur mon chemin pour me guider dans les moments difficiles comme dans les bons moments.